Quand le soleil se couche sur Virel et la plus grande roselière de la région, on se sent soudain en voyage lointain. Même sensation pour Véronique et Patrick à Othé, qui regardent le soleil se coucher et les oiseaux s'envoler. Puis direction Beaurain, un des meilleurs endroits de Wallonie pour se lancer dans un voyage vers les étoiles. Cédric m'a donné un étrange rendez-vous, dans une cabane de jardin, pas comme les autres. Salut Cédric. Salut Tanguy. Alors on m'avait prévenu que c'était James Bond. Oh, le télescope dans l'abri de jardin. Ouais. Hallucinant. Sympa. Et donc ça coulisse. Ouais. Le soir, Tout est prêt, il n'y a plus qu'à lever les yeux au ciel. tu peux te faire un voyage dans le ciel au départ de Beaurain. Ouais. Incroyable. Alors cet été, il y a eu un événement astronomique. Oui. C'était la comète. La comète, ouais. C'était assez exceptionnel, premièrement parce qu'elle était très grande. Plusieurs fois la taille de la pleine lune. Donc c'était vraiment énorme. C'est le genre de comète qu'on voit tous les 6-7 000 ans. Donc on a eu du bol, quoi. On a eu du bol et on n'est pas près de la revoir. C'est quoi le déclic où tu te dis un jour, je vais regarder le ciel au télescope, je vais en faire des images? En fait, je me suis dit, je vais faire de la photo astro parce que ça permet de photographier des choses qui sont totalement invisibles à l'œil nu. J'ai justement une personne très récemment qui m'a dit, mais comment est-ce qu'on peut observer la Voie lactée alors qu'on est dans le noir? Mais je lui ai répondu, mais la Voie lactée, elle brille d'elle-même. Donc il suffit de lever les yeux au ciel et on voit ces milliards d'étoiles qui nous illuminent. Donc c'est une lumière comme une autre. Et alors, t'aimes bien les moments aussi de lever et de coucher du soleil? Alors oui, c'est relativement important parce que ça permet justement d'avoir un effet de changement de lumière. On a beaucoup de lumière au début. Puis ça s'assombrit, ça devient très sympa. Au fur et à mesure que ça s'assombrit, on a la Voie lactée qui s'allume. J'ai entre autres fait le château de la Vaux-Sainte-Anne où on voit la Voie lactée qui tourne durant toute la nuit autour du château. Donc au départ de Beaurain, tu te fais un petit tour dans la galaxie. Exactement. Et au-delà. Et au-delà, oui. On voit la nôtre, la Voie lactée, mais on voit aussi toutes les autres galaxies, les nébuleuses qui sont des millions d'années-lumière de nous. Et grâce à ça, on le voit. Bon, ben génial. Écoute, grâce à toi, j'ai mis un ciel au-dessus de notre jardin extraordinaire. C'était un beau Avec voyage. plaisir. Super, merci. Bon voyage ce soir. Merci. Les nuits wallonnes peuvent nous révéler d'étonnantes surprises. Il suffit d'ouvrir l'œil dans la pénombre ou de placer un piège caméra pour suivre les aventures nocturnes d'une fouine. Il y a quelques années, il fallait s'aventurer jusqu'en Norvège ou au Canada pour espérer croiser des castors. Aujourd'hui, on peut les rencontrer beaucoup plus près de chez nous. À La Roche en Ardennes, une de nos téléspectatrices a trouvé un de leurs barrages. Salut Anne-Catherine. Ah, bonjour Tanguy. Ça va? Ça va? Sympa le lieu de rendez-vous. Ah oui, hein. Pas mal. Tu m'as donné rendez-vous là parce que tu nous as envoyé des images de castors. Pourquoi t'être intéressé à cet animal-là en particulier? En fait, c'est parce qu'il est vraiment à 2-3 pas de chez moi et donc ça faisait déjà un petit temps que je me disais il faudrait que j'y aille et j'avais envie de voir si je pouvais faire quelques clichés du castor et en apprendre petit à petit sur lui. Et donc tu as appris des choses en le regardant évoluer? J'ai appris, j'ai appris des choses parce que quand on en parle, c'est plutôt négativement. On dit de lui que c'est un destructeur alors que c'est un préservateur de la nature. Il recrée vraiment un biotope. Il n'y a qu'à regarder ici, c'est fabuleux, quoi. Quand j'y vais pas pendant 2-3 jours, j'ai vraiment l'envie d'y retourner et de me retrouver dans un cadre très apaisant parce que c'est un animal qui va vraiment tout doucement à son rythme et qui est très agréable à observer.
Est-ce que tu as en tête certaines des images que tu as fait cet été? Ah oui, j'ai une image assez particulière où on voit un castor qui s'attaque à un sapin. Et ça, c'est vrai que par après, on m'a dit le castor ne vient jamais grignoter les sapins. Et les femelles, quand elles attendent des jeunes, ont parfois des goûts particuliers. Donc ça peut expliquer cette scène où on voit le castor qui coupe ce sapin et puis qui s'en va avec des branches. Bon, en tout cas, 1000 fois merci. Avec plaisir. Puis on compte sur toi pour continuer à nous alimenter, nous envoyer la suite de l'histoire. Voilà, j'y manquerai pas. Bon, je te laisse. Voilà. À ta méditation. Merci. Salut. Au revoir. Au rythme de l'été, nos régions déploient sous nos yeux une nature sauvage dont on avait parfois oublié l'existence. Les plus beaux voyages commencent toujours sur le pas de notre porte. C'est exactement ce qui est arrivé à Oufalise, où Harry nous a fixé rendez-vous. Ce n'est pas lui qui est parti en voyage, Salut Harry. mais de grandes voyageuses Ça va? qui sont venues chez lui. Ça va? Un petit coin de paradis chez toi. Ouais, c'est pas mal, hein? Carrément. Je suis dû passer de voir parce que tu nous as envoyé des images d'hirondelles. Oui, en effet. Alors chez toi, c'est pas une hirondelle qui a fait le printemps, mais c'est beaucoup d'hirondelles qui ont fait l'été, non? Oui, en effet. C'était un phénomène qui s'est passé et que j'ai eu la chance de pouvoir filmer. Ah, c'était où? C'était sur les fils électriques qui alimentent la ferme ici. Il y a eu un rassemblement de près de 400 hirondelles des fenêtres. En fait, c'est pas un départ, parce qu'elles ne sont pas encore parties, elles font partie, disons, fin septembre. C'était plutôt ce qu'on appelle une nurserie, c'est-à-dire un paquet d'hirondelles jeunes avec les parents qui continuent encore à les nourrir. Et elles s'entraînent aussi au vol, parce qu'elles devront faire un voyage absolument fabuleux. Hein. Alors on sait que l'espèce va pas forcément bien chez nous, mais là c'est un beau signe quand même. Tu dis que c'est une bonne année? Tout à fait, je crois que c'est une année exceptionnelle. Comment et pourquoi tu les comptes aussi? Parce que tu me dis 400, Ah oui, t'as l'air à peu près oui, sur je le dis, ton. je dis 400, ça peut être 350, ça peut être 500, c'est difficile. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de faire un petit groupe de 10. Et alors je prends ce groupe et je le reporte. Tu vois, je fais un groupe qui me permet d'avoir une estimation. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Or, c'est important d'avoir une idée du nombre pour des raisons scientifiques, pour savoir un peu si l'évolution, si ça va dans le bon sens, ou bien s'il y a régression, etc. quoi. Bon, fabuleux, en tout cas, 1000 fois merci Harry. Grâce à toi, on aura pu mettre 400 hirondelles dans notre jardin extraordinaire. Et les hirondelles font l'été, quoi, dans ce cas-là. Ah, voilà. Ouais, j'espère qu'elles reviendront l'année prochaine. J'espère aussi. On repassera. Voilà. Merci en tout Au cas. revoir. Salut. Au revoir. Comme les hirondelles, notre route continue. Le long du chemin, il suffit parfois de sortir une loupe pour découvrir de petites merveilles qui se cachent un peu partout autour de nous. Claudine et Philippe ont admiré le travail des fourmis et les plaisirs des coccinelles. Étienne, à Nivelles, a installé son appareil en équilibre pour enregistrer le spectacle incroyable de l'ouverture de ces fleurs. À Famignoul, les papillons ont fait le bonheur de Pierre. Et un peu partout, le ballet des abeilles et la danse des coquelicots nous rappellent que l'été est une saison aussi belle qu'éphémère. Notre route croise celle de Sydney, sur les hauteurs de Flémal. C'est presque en ville, mais il y a de la vie sauvage. Tu m'as envoyé des images de blaireaux. Voilà. Et c'est fait dans les parages ici? Oui, c'est ici dans le coin. Même avec toutes ces habitations, cette densité de population, on voit le stade du Standard, là, t'as la Meuse, t'as les usines, t'as Flémal, et tu trouves des blaireaux. On trouve du blaireau, en effet. Animal pas facile, ça t'oblige à aller tard le soir, tôt le matin, Voilà, c'est ça. la nuit. C'est un animal qui est exclusivement nocturne. Fin juin, début juillet, il sort comme un peu plus tôt parce que les nuits sont plus courtes. Et donc affût, tu te dissimules, C'est ça. pas être visible. Voilà, bon, c'est pas un animal qui a une super vue, hein, donc il n'y a pas besoin de se cacher vraiment. Par contre, c'est l'odorat. Là, il faut vraiment faire attention, se mettre à bon vent. D'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis fait repérer comme ça. Le vent a tourné, donc j'ai des images où vraiment on voit. Il lève la truffe, il sort directement, donc il rentre. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse chez cet animal? C'est un peu son air justement de petit ours? Bah oui, c'est ça. Hein, c'est un animal qui est sympa, qu'on peut suivre vraiment toute l'année parce que il va rester au terrier toute l'année.
Il vit en famille, donc c'est un clan. Il y a un moment particulier dans les vidéos où tu te dis là c'était vraiment le moment. Le jeu, oui, les jeunes qui jouent, qui grimpent sur un petit arbre et qui commencent à jouer ensemble. C'est comme ça à pas avoir, hein. C'est un animal qui est vraiment super sympa. Là tu retiens ton souffle et tu... Voilà, tu profites, hein. Tu profites du moment. Bon, super. En tout cas, merci d'avoir ajouté le blaireau dans notre jardin extraordinaire. Ok, bonne balade alors. Hein. Salut, ciao. Merci. Hein. Des hauteurs de Flémal, on se laisse glisser vers Esneux, là où serpente l'Ourthe, et où nous attend notre dernière rencontre de l'été. Ou plutôt, notre dernière histoire d'amour estivale, entre un oiseau et un homme très patient. Salut Pascal. Salut Tanguy. Ça va? Ça va, merci et toi? Bienvenue. C'est pas mal mis là. On est chouette, hein? On est où là? Ben écoute, on est sur l'Ourthe liégeoise, Ok. tout simplement. Ouais. Une rivière que j'affectionne. J'habite ici dans le coin, donc c'est mon terrain de jeu. T'es bien entouré, je vois qu'il y a 2 hérons là-bas. Ouais, C'est 2 sympa. super hérons là. Mais je suis surtout venu te voir parce que tu nous as envoyé des magnifiques images de Martin Pêcheur. Ah, mon ami Martin, mon ami des rives, oui, en effet. Oiseau que j'affectionne depuis tout petit, depuis mon enfance. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu de Martin Pêcheur, comment tu lui décrirais et comment tu lui vendrais entre guillemets ton amour pour cet oiseau? Ben, le décrire, je l'appellerais simplement ça la flèche bleue, qui est d'ailleurs son surnom. C'est un oiseau aux couleurs exotiques, qui fait d'ailleurs penser à un oiseau qui ne vient pas de chez nous, avec des couleurs très chatoyantes. Et je lui dirais, c'est le meilleur ami du monde parce qu'il est très fidèle sur le spot que j'ai créé pour créer mes images. Donc tu le suis d'année en année. Oui, c'est 4e saison donc, ici, sur ce spot. Oui. C'est quoi ton sentiment au moment où tu poses ton affût un matin, la première fois qu'il se pose sur la branche? Un peu d'excitation, un peu Les poils. Ouais. Non, mais voilà, j'en parle, ça commence. Là, je vois la scène, d'autant plus que j'arrive toujours une demi-heure avant le lever du soleil. Et au moment où il arrive? Frisson. Le cœur palpite. Et c'est comme ça à chaque affût. Je ne sais pas décrire l'émotion, ça m'envahit d'un coup, ça me prend vraiment comme si quelqu'un qui est amoureux, qui a un peu mal dans le bas-ventre, là, les papillons. Mais non, c'est Martin qui sort, quoi, les poils avec. Ah oui, là, t'es vraiment amoureux pour le coup. Ah, je suis amoureux de Martin, ouais. Tu crois que tu continueras encore longtemps? Jusqu'à ce que je peux. Donc Oui. tu sais déjà que tu reviendras Ah ouais, non, jusqu'à ça tes c'est garanti. 85 ans. Ouais, bien sûr. Il est temps, moi. Je ne pourrais pas faire autrement. Bon, je sais où te retrouver là. Bah écoute, quand tu veux, et puis il y a un petit café là plus loin, on peut boire une bonne pinte. Ça. Après, pas de Je vais souci. faire un petit tour, je reviens dans 20 ou 30 ans, je sais que je te trouve là à la saison des Martins. Allez, Ça marche? alors 20 ans, merci de ta visite. Nous l'avions peut-être un peu oublié. Mais la nature autour de nous est parsemée de trésors. De collines passées du noir au vert. De cigognes qui viennent se multiplier chez nous. Et de renardeaux urbains qui naissent à quelques mètres des habitations. Et quand en plus, certains nous font le cadeau de filmer et de partager une fratrie de hérissons, une chauve-souris assoiffée ou un rassemblement de centaines d'hirondelles. Alors il se crée, juste là, sous nos yeux. C'est notre jardin extraordinaire.